Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une vidéo sur l'expatriation et l'esprit des lois. Personnellement je suis expatrié au Panama et évidemment il y a un certain nombre de lois qui sont plutôt avantageuses pour nous, mais encore faut-il respecter l'esprit des lois, et ça c'est très important parce que vous avez la loi et d'ailleurs ça a donné tous les abus qu'on a pu voir à l'heure actuelle, c'est-à-dire tous ces gens qui se sont servis de la loi sans même comprendre l'esprit de la loi. Et là je vais expliquer l'esprit de la loi en termes d'immigration et d'expatriation au Panama. Il faut savoir, en respectant l'esprit des lois, vous risquez d'avoir beaucoup moins de problèmes lors de votre expatriation parce que finalement ça donne une certaine direction, c'est-à-dire vous avez un état, vous avez un ensemble de choses dans le pays qui souhaiteraient que les choses aillent dans une certaine direction. Si vous vous servez de la loi sans l'esprit de la loi, donc c'est-à-dire sans comprendre la direction dans laquelle le gouvernement veut aller, sur le long terme ça risque de vous créer de très très gros problèmes. Et là on va donner un exemple concret, le Panama et la fiscalité territoriale, donc c'est-à-dire avec ses exonérations des revenus issus de sources étrangères, même quand vous êtes à l'intérieur du pays. L'esprit de la loi c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait le Panama est un petit pays qui n'a pas beaucoup d'argent, et il se dit en attirant des gens, parce que évidemment ce pays comme tous les pays de la zone Caraïbe jouit d'un climat très favorable, un océan, là la mer est à 30 degrés toute l'année, d'ailleurs c'est le minimum quasiment, donc déjà les riches viennent de manière naturelle au Panama, mais ils se disent on aimerait bien les fixer ici parce que en fait ça ruissellerait, c'est la théorie du ruissellement, et au travers du ruissellement de cet argent, c'est-à-dire que si des gens viennent habiter au Panama, vous avez ce petit maçon qui va construire un petit mur pour le mec, vous avez cette femme de ménage qui va travailler pour cette personne, vous avez le jardinier qui va travailler aussi, bref ça va faire travailler tout le monde. Normalement il ne devrait pas être ici, ou même s'il s'installe ici pour travailler de manière distante, c'est-à-dire s'il fait venir l'argent de l'étranger, c'est de l'argent de façon qui n'aurait pas dû arriver au Panama. Donc le Panama se dit je ne taxe pas, comme ça je fais venir ces gens là et il y a un ruissellement de l'argent pour le peuple panaméen, ce qui est très intelligent. Mais ça marche pour des petits pays qui n'avaient pas à la base d'industrie, qui n'avaient pas tout ça. L'esprit de la loi c'est venez au Panama, mais ne prenez pas l'emploi, d'ailleurs vous avez tout un tas de lois qui vous interdisent de prendre l'emploi des Panaméens, vous avez tout un tas de métiers que vous n'avez pas le droit de faire. Quand vous regroupez tout ça, vous commencez à comprendre, c'est-à-dire venez au Panama, ne prenez pas les emplois des Panaméens qui ont déjà assez de problèmes comme ça, c'est déjà assez compliqué pour la population panaméenne. Par contre, si vous venez en créant des emplois, ou alors, et encore mieux, en créant de la valeur issue de l'étranger, c'est-à-dire que vous vendez des trucs à l'étranger, ou alors que ça soit en termes financiers, que ça soit en termes de denrées physiques, ou même de services, et donc le truc c'est on vous exonère. Et donc là on voit vraiment un gouvernement qui est vraiment proche quand même de sa population, et le gouvernement se dit ok, mais ma population va avoir du travail, va pouvoir acheter à manger, auquel cas en plus après, vu qu'il y a de la TVA ici, vous avez 7%, quand le Panaméen qui a travaillé pour cet étranger, au lieu qu'il achète rien et qu'il crève de faim, là il peut acheter il peut acheter à manger, et il y a une TVA à 7%, donc de toute façon il récupère quand même un peu d'argent, mais en soi il accepte de ne pas gagner d'argent pour que sa population travaille. C'est vraiment très propre. Toutes les histoires que vous avez entendues, tous ces problèmes ne venaient pas du Panama en soi, ça venait de ces étrangers qui ne respectaient pas l'esprit des lois, c'est-à-dire que eux ils jouissaient uniquement de l'exonération fiscale, mais ne venaient pas vivre au Panama, avaient juste un domicile fictif, un logement fictif, restaient dans leur pays, faisaient travailler leur population, ils restaient en France, ils restaient en Angleterre, mais par contre ils gardaient les exonérations, et au final c'est le Panama qui se faisait taper dessus et par les autres pays en disant regardez vous êtes un paradis fiscal là. Mais le but du Panama n'a jamais été d'être un paradis fiscal, le but du Panama était juste d'essayer de faire venir des étrangers, et pas n'importe lesquels. Eux ils sont pas comme en France, ils veulent pas d'une immigration qui sert à rien, une immigration qui est négative, ils voulaient des gens qui apportent des capitaux étrangers, ou alors de la valeur, c'est-à-dire qu'en fait des gens qui avaient un certain savoir-faire qui n'avaient pas ici, et auquel cas ils pouvaient créer des entreprises avec un savoir-faire nouveau que n'avaient pas. Et là il y a même encore une loi là-dessus, vous êtes obligé d'embaucher des Panaméens, et c'est très bien, on vous exonère, mais il va falloir faire travailler des Panaméens, d'accord? Mais ça c'était le but. Le but du gouvernement était que sa population ait à manger, puisse vivre tranquille, mais il n'a jamais été question de paradis fiscal ou quoi que ce soit. Et ce qui est rigolo, c'est que l'image que les Européens s'en font, c'est vous qui avez créé ça, c'est-à-dire que c'est les Européens eux-mêmes qui ont détourné les lois, qui ont fait absolument n'importe quoi, mais ce pays n'y était pour rien, ce n'était pas du tout l'esprit de la loi. Et le problème c'est que vu que les gens ont un très faible capital culturel, personne n'a essayé de parler de l'esprit des lois, et l'esprit des lois c'est pareil en France. En France on ne lit pas les lois from scratch, il faut aussi comprendre l'esprit de la loi, parce que finalement vous pouvez appliquer une loi et finalement vous l'avez tellement dérouté que ça peut en devenir illégal, où il va y avoir des jurisprudences contre vous, ou alors il va y avoir des lois rectificatives, parce qu'on se rend compte que les gens n'ont pas respecté l'esprit de la loi. Et auquel cas, pour que votre expatriation se passe bien, vous devez comprendre l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est quoi? C'est par exemple, là vous pouvez venir, d'ailleurs c'est dans la plupart des pays comme ça, venez au Panama, mais en apportant soit du capital issu de sources étrangères, soit en apportant des connaissances, c'est-à-dire que vraiment vous apportez des connaissances utiles au pays et créer une entreprise ou quoi que ce soit, et allez-y, essayez d'aider et essayez que les choses se passent bien pour le pays. C'est-à-dire que si vous allez vous expatrier et vous allez essayer de vous mettre en concurrence avec d'autres Panaméens, ou être dans un secteur basique que tout le monde
monde peut faire, que tous les Panaméens peuvent faire, et finalement vous allez vous mettre en concurrence comme eux, ben, votre expatriation a de grandes chances d'échouer. Parce que déjà, personne ne va vous aider, et inconsciemment, tout le monde, même si les gens ne conçoivent pas vraiment l'esprit des lois, ils vont l'appliquer inconsciemment. C'est-à-dire que tout le monde va vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous n'êtes pas à votre place. Allez par exemple essayer de concurrencer des Panaméens, mais ça veut dire que si vous concurrencez les Panaméens, vous allez avoir un salaire panaméen et vous allez vouloir par exemple garder un niveau de vie occidental, et ça c'est une expatriation qui va foirer, à moins d'accepter finalement de baisser votre niveau social et de vivre après comme les Panaméens. Mais en soi, ce n'était pas du tout le but du gouvernement que ça se passe comme ça. Le but du gouvernement n'est pas du tout que vous concurrenciez les Panaméens, que vous viviez comme eux, le but étant de ramener de la valeur ajoutée. Vous voyez, eux ce qu'ils veulent c'est de la valeur ajoutée, c'est des gens qui servent à quelque chose et qui apportent quelque chose du sang neuf. Ils veulent quelque chose qui apporte quelque chose au pays. Vous comprenez? On est à l'opposé de la doctrine immigrationniste française, hein. Je suis désolé, je vais pas être méchant. Là vous pouvez pas comprendre, là les Français peuvent plus comprendre, hein. Je suis désolé, je vous ai largué. Mais à la base, c'est ça une bonne immigration en fait. Et d'ailleurs, et quand vous apportez soit des capitaux étrangers dans un pays, du capital intellectuel, culturel dans un pays, les gens se battent pour vous. C'est-à-dire que moi par exemple, vous avez des tonnes et des tonnes de pays qui me font des ponts fiscaux au niveau des lois. J'essaye de m'attirer parce que j'ai des compétences extrêmement spécifiques que je peux apporter dans les pays. Finalement, ils estiment que ma valeur en tant qu'humain et ma valeur professionnelle vaut bien plus que des impôts. Là, les Français peuvent plus comprendre. Mais oui, en effet, vous avez certains humains qui valent bien plus que la fiscalité. Donc au lieu de... Et c'est rigolo parce que vous fiscalisez les extra riches. Finalement, plus on est balèze et plus vous fiscalisez en France. Mais dans des pays, plus vous êtes balèze et moins vous êtes fiscalisé. Ce sont des gars qui créent énormément de travail, qui créent des emplois, qui font ruisseler l'économie, qui agissent de manière intelligente, qui cassent pas les couilles dans le pays, qui font pas d'actes de délinquance. Quand vous faites de l'immigration dans un pays, comprenez bien l'esprit des lois. Par rapport aux lois d'immigration, vous allez comprendre, il y a tout un tas de critères de gens acceptés ou non pour les visas, pour les résidences permanentes. Vous avez tout un tas de critères différents. Et ces critères, lisez bien ces critères parce que ces critères, déjà, sont pas là en vain. C'est ce que le gouvernement voudrait. D'ailleurs, il faut que les lois, si les lois en plus sont là depuis longtemps, elles ne sont pas récentes et elles sont toujours restées intactes au niveau de l'immigration, c'est ce que les gens veulent. Quel type d'immigration le pays veut? Et à partir de ces trucs-là, vous allez sentir le mindset. Est-ce que je suis fait, parce que c'est bien beau de vouloir partir dans un pays, mais est-ce que le pays veut vraiment de vous? Est-ce que le pays est adapté à vos besoins? Et au travers de l'esprit des lois, vous pouvez apercevoir ça. Et en comprenant cet esprit des lois, bien souvent, vous allez réussir votre expatriation. Parce que même si le climat vous plaît, la population vous plaît, mais en termes professionnels, en termes immigrationnistes, peut-être que c'est pas du tout fait pour vous. Alors vous en êtes pas rendu compte, mais au travers des lois, rien n'était fait en fait pour vous. Et il y a certains pays qui ne veulent pas de gens comme moi absolument, et qui font tout pour nous faire fuir, dont la France, hein, dont la France. Mais vous avez des pays qui veulent des gens comme nous. Et surtout, n'essayez pas, si vous voyez, n'essayez pas de resquiller la loi. Si vous voyez que la loi et surtout l'esprit de la loi n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous voulez entreprendre dans le pays, cela ne sert absolument à rien d'essayer de forcer le trait et de vous lancer là-dedans. Parce que au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez vous rendre compte que ça va pas du tout. Et qu'en fait, le pays n'est pas du tout adapté pour vous. Mais en fait, les politiques, parfois, le savaient déjà depuis très longtemps qu'il y a certains profils qui n'étaient pas du tout adaptés au pays. Et donc, ils en avaient fait des lois pour vous dire non, pour vous essayer de vous dissuader. Et vous avez une magouille au niveau des lois. Et ça s'est mal passé. Et au final, vous n'avez pas respecté l'esprit de la loi en trafiquant la loi, en essayant de faire de l'optimisation et de faire voilà, une ristourne. Et boum, et vous vous êtes fait avoir. Depuis mon immigration au Panama, j'ai vu beaucoup d'expatriés qui n'ont pas respecté l'esprit des lois. Donc, ils sont encore ici et on voit le capital se creuser. Il y a un moment où ça va s'arrêter et ils vont rentrer en France ou alors où il va se passer de très mauvaises choses. Et ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc là, en soi au Panama, si vous aviez un business au Panama, ne croyez surtout pas que vous allez arriver et que vous allez vendre la même chose que les Panaméens, que vous allez les concurrencer. Ne croyez pas ça ici. Alors certes, vous êtes moins taxé, mais le schéma finalement immigrationniste n'est pas du tout fait pour que vous concurrenciez les gens sur la scène locale. Ça sert à rien de venir avec des produits que les gens vendent déjà, de proposer des services que les Panaméens sont capables de proposer en croyant que vous êtes le meilleur. Non. C'est complètement faux parce qu'en plus, il y a une différence entre le niveau de vie par exemple du Panaméen et le niveau de vie occidental et vous pourrez pas vous aligner sur les prix par exemple. Et auquel cas, vous allez tout perdre. Pour tous les gens, il est important de respecter ces principes-là. Et ça, peu importe le pays d'expatriation dans lequel vous dégagez, en comprenant les lois même de vos pays respectifs dans lesquels vous êtes déjà, vous comprendrez mieux un petit peu l'environnement. De toute façon, au travers des lois, vous allez comprendre quel pays veut de vous, au travers des mesures d'incitation fiscale, d'incitation en tout genre. Vous allez voir quel pays répond par rapport à ce que vous êtes, vous allez marquer vos critères, et par rapport à vos critères, vous allez avoir un certain nombre d'exonérations, un certain nombre de trucs. Et plus dans un pays, vous allez avoir de critères d'assouplissement, de laisser aller, de laisser faire, plus c'est un pays qui veut ce que vous êtes. Et vu que c'est un pays qui veut absolument ce que vous êtes, c'est que vous avez de grandes chances de réussir. C'est-à-dire qu'en fait, si le pays a vraiment besoin d'un certain type de personnes, pendant une durée donnée, même à durée illimitée, c'est-à-dire que vraiment l'environnement est ultra favorable pour que vous puissiez entreprendre et faire les choses dans ce pays. Cette donnée-là, personne ne la prend en compte lors d'une expatriation et ne voit que certains aspects. Vous devez comprendre au travers de l'analyse de l'esprit des lois, comprendre il n'y a pas que votre intérêt personnel. Il n'y a pas que en face de vous, il y a un pays. Il y a un pays qui a ses besoins, vous avez une population
relation qui a ses besoins. En écoutant l'esprit des lois, vous allez essayer de comprendre et d'écouter le besoin de l'autre qui est en face de vous. Parce que c'est une relation, il faut savoir qu'une expatriation, c'est un échange. Vous arrivez, on vous fait des mesures, vous avez des assouplissements, vous faites tout un tas de trucs, mais vous, à côté de ça, vous apportez quelque chose aussi. Mais cet échange, il faut savoir qu'est-ce qui a échangé et quel est le principe de l'échange et de comprendre un peu les modalités de cet échange. Et les modalités de cet échange, vous le comprenez justement en analysant les lois et donc l'esprit de la loi, non pas la loi intégrale, mais comment elle a été pondue, pourquoi elle a été pondue, dans quel but sur le long terme, par qui, d'un peu voir l'ensemble des lois qui régissent par exemple l'immigration ou quoi que ce soit par rapport à votre personne, et avec cet ensemble de lois de faire une synthétisation, de dire quelle est la mentalité générale, quel est le mindset général, la vision générale du processus d'immigration et comment l'intégration peut se faire facilement ou pas. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.